Les Imagitateurs du JDR présentent. Salutations et bienvenue dans ce spécial des Imagitateurs. Je suis NJ et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour ce merveilleux cadeau de Noël que l'on vous fait. Malgré que je dis cadeau de Noël, mais connaissant nos horaires surchargés, le temps de monter l'enregistrement, ça risque plus d'être un cadeau de Saint-Valentin. Pour nous aider et aider la chaîne, je vous invite tout de suite à liker, vous abonner, que ce soit sur YouTube, Spotify, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, sur lesquels d'ailleurs on publie du contenu exclusif. Également, commentez, on adore avoir vos retours et on y répond toujours. Avec moi, j'ai mon compère de toujours, Eric, alias Des Sans-Froid. Comment ça va, Eric? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien, je suis tout excité. Encore des personnages faits pour nous. Hein? Ah oui. Vous allez voir, c'est succulent. Il est temps de déballer le cadeau, Eric, et de découvrir Glyph qui vient nous présenter son jeu de rôle, qui est soutenu par une communauté grandissante et dont, j'ai entendu cela à travers les branches, l'édition est un projet qui va se réaliser dans un futur proche. Salutations, Amiroliste, ça va? Salutations, ça va très très bien. Et avant que tu nous plonges, moi et Eric, dans ton univers, en une partie d'introduction, on veut en savoir plus sur les contes de Crit, ton jeu de rôle, ton bébé. Alors, en quelques mots, à quoi est-ce que je dois m'attendre comme inspiration et atmosphère autour de cet univers? Alors du coup, les contes de Crit, ça tire beaucoup son inspiration de règles du Japon et un petit peu d'architecture arabe. Mais surtout, ce qu'on a voulu, c'est créer un jeu de rôle qui reprenne un petit peu les mêmes bases que Donjons et Dragons, mais se les approprier avec une vision de jeunes et du 21e siècle. Et du coup, tout au fur des aventures, normalement, on joue plusieurs époques qui se succèdent, et à chaque nouvelle époque, les héros qu'on a joués avant deviennent un petit peu des légendes et on continue d'en entendre parler, et ça modèle le monde du maître du jeu au fur et à mesure. Ah, c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres inspirations à part Donjons Dragons, ou c'est vraiment les royaumes oubliés et tous ces univers-là qui sont vraiment au cœur de Crit? Dans le reste, après, on a pioché un petit peu partout pour le système, pour aller chercher un petit peu vers le monde des ténèbres, Oltré, le monde des 5 anneaux. Donc ça a des inspirations très diverses et variées. Donc si, pour les rôlistes qui ont un petit peu baroudé, ils reconnaîtront des petites choses dans le système. Et puis on a essayé de combiner tout ça pour que ce soit homogène et puis un petit peu nouveau. Ok, fait que dans le fond, étant donné que vous avez pioché un peu partout, pour ce qui est du système de règles, lui, en tant que tel, est-ce qu'il y a un... le système de règles, c'est un élément important pour plusieurs, on le sait. C'est comparable à toutes sortes de systèmes, c'est un genre de mélange d'un peu tout. Vous avez pris le meilleur de chacun? Alors pour le système, pour le coup, on l'a inventé nous-mêmes, et ça fait un petit moment, ça fait 5 ans qu'on est très content et qu'on l'a quasiment pas touché parce qu'il nous plaît beaucoup. C'est un système un petit peu différent de ce qui est abordé d'habitude, avec des points qui sont fixes, et à ça on rajoute des dés, un dé critique et un dé de compétence. Donc ça fait un système un peu particulier où on a plus de chances de faire la moyenne de nos jets que de faire des échecs ou le minimum ou le maximum. Oui, puis ça a l'air très simple. On vient de faire nos personnages en environ 5 minutes, et donc, de toute évidence, l'apprentissage du système de règles est très rapide, là. T'as pas besoin de manger un livre de 300 pages. Ouais, exactement. On voulait que même une personne qui a beaucoup de difficultés à lire ou qui connaît pas très bien le jeu de rôle puisse se lancer en quelques minutes. Merci. Ah bah oui, on est ensemble. Et oui, et là, avec des personnages de 5 minutes, c'est certain, nous, on n'entrera pas dans la légende. Je propose que, sans plus tarder, on te laisse nous faire imagitater un univers, une scène où tu vas nous transporter, Glyph. À toi le micro. Alors, nous allons jouer en 1509, et la technologie est à peu près comparable à ce que nous connaissons, mais à ça il faudra ajouter beaucoup de magie, car les Nilébog, un peuple dont vous faites partie, peut communiquer avec les morts, et ça change pas mal une société. La faction dominante en ce moment, c'est les humains, et ils aiment pas beaucoup les autres races, donc vous avez tendance à vous prendre un petit peu des réflexions, on a tendance à vous regarder de travers, mais ça va, il y a quand même des lois qui protègent les atteintes racistes. Vous vous êtes retrouvés dans une auberge, et vous devez vous rendre ensemble à un événement très important, et ça commencera demain matin, votre voyage pour y aller. Vous allez assister à un événement magique d'une très grande ampleur à laquelle vous avez été invité, et c'est un immense honneur, et on vous a précisé dans la petite lettre
que, au passage, en passant par un village, vous devriez aller chercher un colis avant de vous rendre à l'événement. Et qui nous a demandé d'aller chercher ce fameux colis? Ça fait partie de l'invitation qu'on a reçue? Ça fait partir de votre invitation. Donc c'est Madame Lucie Lilia, une chercheuse en magie qui est connue pour ses prouesses en architecture et en médecine, qui vous a invité avec son petit sceau, c'est signé de sa main. C'est vraiment un grand honneur, vous vous attendiez pas à ce qu'elle-même en personne vous invite. Et comme vous venez d'une certaine région, au passage vous devez aller chercher un colis pour elle, et c'est un petit peu ça qui paye votre invitation. Donc on est dans cette auberge. Tout à fait, vous êtes dans une auberge un petit peu banale où il y a du monde, des aventuriers, et vous vous êtes arrêté là parce qu'il faut bien manger, et vous allez avoir 2 jours de route pour arriver à votre événement, à partir de demain. Et pour bien manger, mon personnage, Cabot, il mange. On peut voir déjà une demi-douzaine d'assiettes vides étalées sur la petite table sur laquelle nous sommes. Et je suis en train de terminer la 7e. Scipion, voilà 7 ans que on fait des courbettes devant la chercheuse. Ne vois-tu pas là notre opportunité de, enfin, d'aller faire quelques piécettes? Bien sûr, Cabot. Mais calme-toi, s'il te plaît. Tu vas encore péter toute la nuit et nous n'avons l'argent que pour nous payer une chambre. C'est encore moi qui va faire les frais de ta gourmandise. Parce que tu crois que je vais payer. Et là, je regarde l'aubergiste en train de suer sa vie à servir les gens. Bien sûr que nous allons disparaître bien avant, mon ami. Et là, de me lécher les doigts copieusement. Délectable. As-tu un plan? Évidemment, mon ami. Nous allons immédiatement nous rendre à ce lieu où nous devons récupérer ce colis. Et par la suite, nous irons directement voir Lucie Lilia avec comme excuse de vouloir la rencontrer immédiatement vu que nous avons son colis. Et cette excuse, nous nous en servirons si nous sommes trouvés sur les lieux alors que nous ne devrions pas nous y trouver. Comprends-tu où je veux en venir? Parenthèse, on a été invités, Glyph, Tout à fait, vous avez été invité et ça va être une grande convention avec beaucoup de gens. Ouais, avec cette invitation, nous pourrons mettre les pieds dans des lieux où nous ne sommes pas invités, des pièces secrètes. Exact. Et j'ai bien hâte de voir cette invention. J'espère qu'elle est digne d'intérêt et que l'on puisse mettre la main dessus. Alors que vous êtes en train de discuter un petit peu, il y a une jeune femme humaine qui s'assoit à votre table et qui fait excusez-moi, voilà, je vous ai entendu discuter et je me demandais, vous allez bien à l'événement de Lucie Lilia, c'est ça? Et là, je le regarde d'un mauvais œil. De un, parce qu'elle est humaine, et de deux, parce que, encore une fois, notre enthousiasme a fait en sorte que notre voix se propage dans cette auberge. Pour des gens, pour des roublards qui veulent rester discrets, encore une bourde de notre part. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Je suis envoyé par Lucie Lilia, je fais partie de l'Ordre du Corbeau, c'est son ordre de sorcellerie. Et je fais un petit sondage de qui est-ce qui vient à notre événement. Du coup, voilà, si vous avez quelques minutes à m'accorder, répondre à quelques questions. Au nom de Lucie, je me fais plus coquet. Je me gonfle le torse et je prends une pause. J'appuie mon coude sur la table et je prends une pause nonchalante. Je fais aller mes charmes quelque peu et je suis plus conciliant envers la dame. Très bien. Alors, dites-moi, comment vous appelez-vous tous les deux? Je pointe mon ami. Moi, c'est Scipion et mon collègue se nomme Cabot. Scipion et Cabot, très bien. Vous êtes Denis Lebog. Comment avez-vous entendu parler de l'événement? Une invitation, bien sûr. Nous sommes des proches de Lucie. Une invitation, très très bien, très très bien. Ok. Et elle continue de vous questionner, et plus le temps passe, plus elle prend des questions précises. Où est-ce que vous habitez? Est-ce que vous connaissez la magie? Est-ce que vous pratiquez la magie? Elle devient de plus en plus insistante et de plus en plus intrusive. Et moi, je deviens de plus en plus douteux vis-à-vis sa personne, et je me demande si elle est vraiment là pour les raisons qu'elle avance, ou si il n'y a pas anguille sous roche. Bien sûr, Cabot, lui, ne voit rien du stratagème possible. Alors moi, je m'étends sur les sujets et sur la table. Très bien. Une fois qu'elle a eu ses petites réponses, elle fait un petit signe au tavernier. Elle fait « Excuse-moi, est-ce que tu peux leur resservir ce qu'ils ont demandé? La même chose, c'est pour moi. » Elle se lève de la table. Elles font « Bon, messieurs, merci beaucoup pour vos réponses. J'espère que
que vous vous régalerez, je vous paye les prochains verres. Passez une très bonne soirée. Ah, merci bien, très aimable à vous. Ah, n'est-ce pas qu'elle est aimable, la dame, Scipion? Je ne suis pas certain. Je n'aime pas du tout ça. Quoi, tu n'aimes pas la bière? Non, les questions. Elle est curieuse, voilà tout. La dame tourne les talons et s'en va. Après tout, il s'agit de nous, là. On est quand même digne d'intérêt. Sans doute qu'elle avait 2 ou 3 questions, mais devant mon charme et tout ce que j'avais à dire, tu vois, elle s'est emportée un peu. Cesse d'être suspicieux, Scipion. Scipion, lui, est complètement renfermé sur lui-même, caressant sa barbichette. Entre son index et son pouce, il réfléchit, les yeux dans le vague. Alors que moi, une moustache de mousse de bière se dessine sur mes lèvres alors que je savoure le cadeau de la gendarme. Maintenant, il va falloir que vous vous rendiez, à partir de demain, au village de Fond-de-Puy, et une fois que vous y serez, vous récupérerez un colis, puis vous devrez aller à la place de la Libération. Vous avez 2 jours pour le faire, en marchant tranquillement et en prenant le temps de se reposer, ça passe, mais il ne faut pas prendre trop de retard, c'est important. Et à vous de voir, est-ce que vous dormez ici? Est-ce que vous allez dormir à la Belle Étoile? À la Belle Étoile, bien sûr, puisque nous allons prendre la poudre d'escampette avant de raider la facture à l'aubergiste. Et puisque Cabot a tellement mangé, vaut mieux être à l'air libre, puisqu'il s'en vient. Très bien. Vous quittez donc l'auberge, qui s'appelait d'ailleurs l'auberge de la Belle Étoile, et vous allez tous les deux me lancer un dé pour voir si personne ne remarque votre départ. Un simple dé ou c'est en lien avec quelque chose? Vous lancez un simple D6 et c'est +1 si ça tombe sur un point fort et encore +1 si on peut utiliser une compétence. Donc vous lancez le dé et après on fait les petits calculs. Oh! Très bien, très bien. Ce premier épisode s'intitulera Rix à la taverne. je sens que je vais laver la vaisselle. Très bien. Alors qu'Enji commence à marcher et sans se faire trop remarquer, il commence à sortir en faisant un petit signe à quelques personnes de la taverne. Tout va bien, personne ne le remarque. Et Cabot, tu le suis, tranquillement, pareil, tout va bien. Et tu fais au tavernier « Bon, salut, et puis merci d'avoir payé la tournée surtout !» Et là, le tavernier se retourne vers toi et fait « Pardon, mais je lui ai rien payé à celui-là. Hé, les dollars, revenez !» Et il commence à essayer de passer sur son comptoir et de vous rattraper. Et là, je crois qu'on va prendre nos jambes dans nos coups. Tout à Écoute, fait. est-ce qu'on connaît cette ville? Pas vraiment, c'est une auberge sur un chemin, donc il y a quelques habitations autour, mais quasiment rien. Si vous courez à travers les fourrés, probablement que vous pourrez le semer. On est en pleine campagne. J'ai une stratégie, on va courir comme des dératés, c'est tout. Misère. C'est bon pour la digestion, arrête de te lamenter, Scipion, allez! Et on voit les deux Nilbog traverser la porte de l'auberge à toute vitesse et s'engouffrer dans la noirceur de la nuit. Très bien, vous courez. Tavernier qui sort dehors comme ça avec un petit couteau. C'est un couteau qui sert à couper le fromage d'habitude. Il regarde sur la gauche, sur la droite, mais les humains voient bien moins que les Nilebog dans le noir. Alors il fait « Ah, encore une fois. Ah là là, comme ils reprennent pas, vous me ramenez des peaux vertes dans ma taverne, tiens. » Et il range son couteau, il re-rentre dans sa taverne et il abandonne la poursuite. Dans un fourré, non loin de là... Maudit sois-tu avec ton intelligence de bon à rien, Cabot! Tu nous as encore mis dans la merde! À cause de toi, j'ai transpiré dans mes beaux habits! Cesse de te plaindre, Scipion! À la longue, c'est énervant! Voyons, nous avons bien mangé, nous avons fait de l'exercice. Profite un peu de cet air. Et là, je commence à jouer de la sérénade de mes flatulences. Alors que la nuit tombe, les étoiles sont belles et brillent, on les voit bien, c'est un beau ciel, la lune est pleine, et ça, généralement, c'est un soir où on se recueille dans votre peuple. Rien ne pourrait troubler ce calme, à part peut-être quelques notes, un sol majeur, un fa dièse, produit par Cabot de manière plus ou moins flatulente. Ouais, je suis un spécialiste des instruments à vent. En tout cas, la nuit est belle, et vous dormirez bien ce soir. En tout cas, moi, je ne sais pas pour Scipion. Heureusement qu'on est à l'air libre. Le lendemain matin, le soleil brille et se lève et vous réveille. Vous vous réveillez tranquillement. Et comme toujours, ce qui fait office de réveil matin pour Cabot, c'est mon ventre qui se manifeste en lamentation. Ah, c'est l'heure du petit déjeuner. Scipion, réveille-toi. Et là, j'y vais de quelques coups de coude. Allez, mollasson,
Ah, tu m'énerves! C'est bon, je suis réveillé. On est à combien de temps de notre destination? Il va vous falloir au moins 5 heures de marche pour arriver au petit village, et ensuite peut-être 10 de plus pour arriver à la place de l'événement. Marcher, c'est bien mal nous connaître. Nous trouverons bien quelqu'un avec une charrette. Nous pourrons l'endormir de nos histoires à faire pleurer. J'ai mal aux jambes, une blessure, des efforts de guerre, des anciens héros. Nous trouverons bien une âme charitable pour nous prendre au passage. La routine habituelle. Bien, mettons-nous en route immédiatement. Ouais. Et là, je fais mine de boiter. Au cas où un passant croiserait notre chemin. Très bien. Faites-moi tous les deux un jet d'intelligence pour savoir si par hasard vous connaîtriez ce lieu et sa légende. Oh, Scipion, qui n'est pas né de la dernière pluie, connaît cet endroit, en tout cas la légende qui l'abrite. Avant, ce n'était pas un canyon, mais un grand plateau, entièrement plat. Il y avait une grande guerre entre le peuple Nîmes, qui est un peuple à cornes et à fourrure, contre le peuple des Aïlfes, qui est un peuple à plumes et à bec. Ils s'affrontaient dans une guerre millénaire, et un jour, on raconte que le dieu de la terre lui-même les a séparés de ce fossé, et le lendemain, 3 épées sont apparues, d'immenses épées de pierre de dizaines de mètres de haut, et sur chacune d'elles étaient marqués les noms de chaque personne morte dans cette guerre. Et j'imagine, Scipion, tu commences à me narrer ces histoires encore une fois. Oui, Et c'est pour ça que ces 3 grandes épées sont là. Tu comprends, mon ami? Bla 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 bla. Combien de fois tu m'as raconté cette histoire? Oui, mais là, nous y sommes. Tu l'as devant toi, pour une fois. Ne peux-tu voir la beauté de ce monde? Mais non, toujours à flatuler, manger et flirter. Je n'en peux plus de toi, mon ami. Je n'en peux plus. Il va falloir faire quelque chose. Ouais, bon, on pourrait commencer par manger, déjà. Déjà, le ventre plein, tu te lamenterais moins. Ah, tu m'énerves. Allez. Putain, ces épées, ils cachent tout le paysage. Et nous continuons notre route. Moi qui narre la dernière fois que j'ai eu des hémorroïdes et comment ça s'est mal terminé avec un tison. Ah, celle-là, tu me l'avais pas racontée. je suis tout oui. Nous allons donc jeter un voile de pudeur sur cette histoire et continuer de parler plutôt du beau paysage, du gazouillis des oiseaux, de la belle lumière du soleil qui passe à travers les feuilles, et dans toute cette poésie, une histoire horrible et honteuse de Denis et Bog en train de se raconter les pires horreurs qu'ils ont eues sur leur corps, les derniers corps qu'ils ont eu au pied, la dernière fois que leurs ongles étaient vermoulus. C'est horrible, c'est immonde. Heureusement, bientôt, leur chemin va être troublé. Finalement, on fait tache dans le décor. Alors que vous avancez, vous croisez un humain. Il est encapuchonné tout de noir, un masque en forme de chat sur l'épaule, et il est armé. Alors c'est assez commun d'être armé quand on voyage seul. Il est adossé à un arbre, il semble se reposer. La seule chose qui intéresse Kabo, c'est savoir si cet homme a une monture, bien sûr. Donc, avant de l'interpeller ou de le saluer ou même de l'approcher, je me mets à scruter les alentours, à savoir si l'homme n'aurait pas attaché son cheval ou s'il n'y aurait pas une charrette ou un véhicule quelconque pour nous déplacer, bien sûr pour lui dérober. Petite parenthèse, dans les contes de Crit, lorsque tu demandes si quelque chose existe et que le maître du jeu n'a pas prévu ça, tu vas faire un jet de chance. Si tu réussis, eh bien ça existe, et si tu rates, alors ça n'existera pas. Tu peux donc lancer un dé, et nous verrons si tu vas pouvoir, par ta volonté, modifier le cours de l'histoire. À avoir su, j'aurais demandé des gâteaux, des confiseries. Allez, on y va pour un véhicule ou un cheval. Tu lances donc un dé, et sur un 3 ou plus, c'est une réussite, c'en est une. C'est un 4. Tu vois donc que derrière lui, un petit peu plus loin, un beau cheval noir est attaché. Le cheval est en train de paître et de prendre l'herbe qui est à sa portée. Voilà notre chance, Gabo. Écoute, tu vas t'occuper d'aller récupérer ce cheval, et moi, je vois que cet homme a quelques bourses à sa ceinture. Faisons une pierre deux coups, mon ami.
Tu t'occupes du cheval, moi je m'occupe de l'homme endormi. Mes yeux se rétrécissent quelque peu en regardant Scipion. Tu ne tentes pas là le diable? Ce bougre, il m'a l'air plutôt athlétique. Et il m'a l'air bien endormi à moi. Allez mon ami, profitons-en. Très bien, une pierre deux coups. Le cheval pour se promener, après on pourra le bouffer. Les deux Donc- compères vont donc avancer discrètement, si j'ai bien compris. Lancez-moi tous les deux un jet pour ne pas vous faire repérer, pour marcher sur la plus grande pointe des pieds. C'est donc un jet d'habileté qui prendra en compte useur de bottes, mais vous n'avez pas cette compétence. Ouh, C'est un 5 pour Cabot. Oh, c'est un 1 pour moi. un pour Scipion. Alors que Cabot, tu t'avances, car tu as joué le premier, tu commences à t'approcher du cheval qui semble ne pas être trop dérangé par ta présence, alors que pourtant, les dieux savent que tu sens fort. Mais tu parviens à détacher le cheval tout doucement, il te suit, tout va bien, et alors que tu as les rênes veux cheval dans ta main et que tu veux te retourner pour lui faire un petit signe à Scipion et dire « Hey, c'est bon mon ami, j'ai réussi !» Scipion, lui, est en train de tirer sur les bourses de l'homme, mais pas celles qui contiennent de l'or. Tu ne sais pas pourquoi il a fait ce choix-là. En tout cas, l'homme se réveille d'un coup, il tire son sabre et fait « Oh, hey, dis donc, pauvre, te range tes mains !» Désolé, messire. Vous voyez, je vérifiais si vous étiez toujours vivant sur cette route dangereuse. On peut croiser n'importe qui. Et je voulais tâter, voir si vous respiriez toujours. Ce n'est pas par là que je respire. Ce doit être pourquoi je les ai sentis se soulever. Ok. L'homme, du coup, mais quelle valeur! l'homme est un petit peu rouge et tu vas me faire un jet de charisme. Tu as moins 1 en charisme, non? C'est bien vrai. Allez, Scipion. Et décidément, c'est un abonnement que tu as là. Ouais, Oh. et c'est ici que nos aventures se terminent. Merci d'avoir écouté. Parce que tu t'es trompé de bourse. Allô? L'homme avec son sabre dégainé fait bon, m'en voudra pas trop si c'est Denis les Bogues. Il commence à armer son bras et frappe vers toi. Et là, à ce moment-là, je crois que on va voir Cabot d'un geste quand même assuré. J'ai beaucoup d'aisance avec qu'est-ce qui est de bouger, l'habileté. Donc, je vais embarquer sur le dos du cheval et je vais foncer directement sur l'homme. Ok. Un jet d'habileté pour diriger le cheval et essayer de charger l'humain. Connaissant les habiletés de mon compagnon, je me dois d'intervenir. Et c'est un 6. Mais c'est bien beau. Alors, tu vas percuter l'homme juste avant que son épée ne puisse toucher notre cher Scipion, qui va être bousculé. Son sabre est éjecté à plusieurs mètres. Il est complètement mis au sol et toi, tu es là, tout fier sur le cheval. L'homme est désarmé, au sol, et Scipion est hors de danger pour le moment. Bon, tu as bien tâté ses bourses. Allez, viens. Et je lui tends la main pour qu'il grimpe. J'attrape cette petite main à la peau verte tendue et je me hisse, maugréant quelques mots inaudibles. Et je crois qu'on s'éloigne au galop. Vous partez donc, galopant du plus que vous pouvez, en espérant ne plus jamais recroiser cet homme, et vous continuez sur la route et sur le chemin. Et on pourrait faire une ellipse. On peut voir le cheval attaché à un arbre et Scipion assis dans l'herbe devant moi, alors que on est en train de peut-être de dévorer quelques baies qu'on a cueillis ici et là. Et là, je suis là et j'y monte 2 doigts. Combien de doigts? 2. Là, j'y en monte 4. Et là, je recule ma main un peu. Combien tu vois de doigts? J'en vois 4, mais... Et là, je m'apprête vais bien. à désagrafer mon pantalon. Et là, tu vas me dire que tu vas confondre une bourse d'or avec ces bourses-ci? Et là, j'ai le pantalon descendu. Combien tu en vois? Écoute, ces humains ont la peau de la même couleur que les bourses. Comment veux-tu que je fasse la différence? Arrivé à destination, nous allons t'acheter des lunettes. Ah, c'est terrible. Tu es trop orgueilleux. Ça va t'enjoliver, tu vas voir. Ces peaux roses, elles m'énervent. Cesse de mettre ça sur le dos de cet homme. C'est toi qui as merdé. Allez, on mange et on reprend la route. On mange, mais je n'ai pas faim. Il faut continuer. Ne peux-tu pas manger à cheval? Alors, en tout cas, je peux manger pour 2, ça c'est... Ça, c'est certain. Allez.
Fin de l'ellipse. Très bien. Les deux compères vont donc reprendre la route, et puis un petit peu plus loin, vous commencez à entendre du bruit sur le sentier. Alors vous ralentissez le pas, vous commencez à avancer avec prudence, et vous découvrez un camp qui est monté. Un camp de personnes qui sont toutes habillées de noir, et qui ont toutes quelque part des masques de chat. Ils sont tous armés. Il y en a qui sont en train de repasser du linge, d'autres de préparer une grande marmite de soupe. Et tout au fond, il y a un immense cube noir de peut-être 3 mètres sur 3 mètres. Et ce camp est sur votre route, vous allez devoir le traverser. Bah, je crois qu'il va falloir oublier le cheval. Et question pour toi, Glyph, est-ce que ces gens sont habillés de la même façon que l'homme qu'on a rencontré plus tôt? Tout à fait. Ils ont des masques similaires, comme s'ils appartenaient au même ordre, et des vêtements noirs. Vraiment, un accoutrement en tout point similaire. Il y a de fortes chances, mon ami, que le cheval que nous montions, ils le connaissent et ils savent que l'homme que nous avons rencontré plus tôt, c'est son cheval. Donc, je crois que nous n'aurons pas le choix de nous en départir. C'est à contre-cœur que Cabot va mettre le pied au sol, attacher le cheval à une branche, le caresser. Ah, quel magnifique repas tu aurais fait! Et c'est le cœur gros que je m'éloigne de l'animal. Comme je te comprends. On va voir ensuite ces deux petits nilbugs se trémousser en direction du camp des hommes en noir. Attention, trémoussé, moi je boite, hein? Je joue les malheureux. Très bien. Donc vous y marchez, et bien que ces personnes soient habillées de manière très sombre et qu'elles soient pour la plupart armées, qu'il y ait des râteliers d'armes un peu partout, l'ambiance est plutôt caucasienne, tout le monde s'amuse, ils s'interpellent, certains sont en train de chanter, l'ambiance a l'air bon enfant, on dirait un camp de repos. Vous avancez tranquillement, sur votre gauche il y a une tente plus imposante que les autres, plus grande, peut-être celle du chef. Et il y a toujours cet étrange cube de 3 mètres sur 3 mètres, il est recouvert d'un épais tissu noir, et vous ne savez ce qu'il y a en dessous. Est-ce que tu es curieux, Scipion? Toi qui a plus 1 en intelligence, est-ce que ce plus 1 ne serait pas apparu du fait de ta curiosité? En fait, curiosité, oui, mais seulement lorsque je sens qu'il y a gain au bout de la ligne. Et là, je suis pas certain à voir les hommes tout autour de nous qu'il y aurait tant à gagner. Qu'est-ce que c'est, tu crois? Je n'en ai aucune idée, Cabot, mais ces gens se croient vraiment tout permis. Ils montent un camp plein milieu de la route. Question, Glyph, est-ce qu'il y a des victuailles autour du feu? Est-ce qu'il y a une belle odeur, une bonne odeur qui se dégage? Tout à fait. Ils sont en train de préparer une grosse marmite et tu penses que c'est probablement une soupe de champignons dans laquelle ils doivent faire bouillir de la viande. C'est un plat assez simple, mais ça fait toujours plaisir. Ah, des champignons! Scipion, des champignons! Cabot, Seigneur, tu vas nous faire prendre encore! Et alors que les hommes, certains de ces hommes se sont lancés dans un champ, on voit Cabot se joindre à eux comme si rien n'était et entamer le refrain avec eux. Et je m'approche, je vais prendre un gobelet, un bol en bois et m'approcher tranquillement de la marmite. Tu te joins à eux, tu commences à chanter, et puis il y en a un qui remarque et qui fait les gars, qu'est-ce qu'il fait là, le nabo? Il se tourne vers toi, il fait Nabo, il y a un nabo ici? Et là, je regarde un peu partout. Ah, bon, parlez de moi. Il fait 1m80 et du coup, il doit vraiment se pencher. Il a 5 têtes de plus que toi facilement. Tu as une taille d'enfant comparé aux humains. Je me casse le cou pour le regarder, tout sourire. Dis-moi, n'as-tu croisé personne sur la route? Tu devrais être accompagné par un de nos camarades. Accompagné par l'un de vos camarades? Non, il a dû s'assoupir ou je ne sais quoi, être sur le bord de la route. Nous, sur la route, on n'a pas croisé âme qui vive. N'est-ce pas, Scipion? Et quand tu te retournes, tu vois que je ne suis plus là. Scipion, tant qu'à lui, est allé rôder du côté de la grande tente. Du coup, l'homme se penche vers toi et fait bon. Écoute, il y a eu un grand dragon qui a attaqué le village au nord. Et on a envoyé notre troupe de mercenaires pour essayer de faire, faire un petit péage pour que les âmes charitables qui passent par ici puissent participer à la reconstruction du village. Et en échange, on les accompagne pour que les routes soient sûres. Tu vois, on offre notre protection
Et en échange, tout l'argent qu'on récupère va à la reconstruction du village. Ah mais quelle bonne idée. Je me penche vers toi, petit gars. Hein. Est-ce que t'aurais pas quelques pièces pour les aider? J'ai pas vraiment de piécettes, mais je pourrais aider d'une autre manière. Je suis très enthousiaste à vous aider, hein. Petite parenthèse d'ailleurs, vous avez 25 pièces chacun. C'est suffisant pour payer à boire et à manger sur les petits jours que vous avez à passer là. Mais faut veiller à pas trop dépenser cet argent. C'est ce qu'il disait, il n'a aucune pièce. Je suis prêt à vous aider, mais le ventre vide, c'est difficile de donner un effort de guerre, vous comprenez? Et là, je tends mon petit bol vide. Un peu de souple pour un supporter, disons. L'homme se redresse un petit peu face à toi, il ramasse son arme qui était juste à côté, et il fait « Oh, tu es si peu charitable que ça ?» Et il pose sa main sur son arme. Tu sais, il faut aider les nécessiteux, les pauvres ont fait brûler leur village. Ah, je ne suis pas responsable et je veux bien reconstruire, je sais manier le marteau, vous savez. T'en fais pas, quelques piécettes suffiront, et il dégaine lentement son sabre. Autour de lui, il y a 4 de ses copains qui le regardent en souriant. Vous êtes vraiment de chic types, des âmes charitables, prêts à aider les gens de ce village. Mais il n'y a pas que ce village, hein. Je veux dire, il y a des gens comme moi qui ont fait la guerre. Vous voyez, j'ai resté avec quelques séquelles à la jambe. 4 épées contre un petit, comment vous dites, nabo comme moi. C'est une perte d'énergie. Tous ces champignons que vous avez ingurgités pourraient servir à autre chose. Reconstruire le village. Tu vas faire un petit jet pour voir si cette attitude misérable et victimisante passe. On fait ce qu'on peut, on a les armes qu'on a. C'est parti. Donc 3, et je devrais avoir un... Tu as plus 1 pour le charisme et plus 1 pour l'aura sociale. Donc 5. Il te regarde, il hausse un sourcil. Il fait bon, c'est vrai que faut pas utiliser une épée pour tuer un moustique. Bon, il rengaine son arme. Il prend un petit bol, il le trempe dans le chaudron, il te le tend. Il fait bon, allez gamin, barre-toi de là très vite. File. Ah, très aimable, merci monsieur, merci. Et sans demander mon reste, je m'éloigne. Retrouver le refuge dans les ombres. Et on entend... Pendant qu'il est en train de se sustenter, goûtant ses champignons et sa victuaille, que fais-tu autour de la tente? Eh bien, lorsque j'ai vu mon ami s'éloigner, appelé par le désir de la viande, de mon côté, effectivement, je suis quand même curieux et ma curiosité ne va pas tant vers le cube, vers lequel je sais je risque d'avoir peu de réponses, mais plutôt vers cette grande tente qui semble appartenir au chef. Et je m'y approche discrètement afin d'entendre déjà s'il y a des gens à l'intérieur, peut-être y pénétrer. Très bien. Je notifie maintenant que autour du cube, il y a 2 gardes qui sont postés. Ils ne bougent pas de leur poste, et c'est les seuls qui sont vraiment en armes et armure. Ils ne bougent pas, ils semblent garder cet étrange cube. Ils restent devant. Tu tends l'oreille, en tout cas pour la tente, et il y a un petit peu de bruit. Effectivement, on dirait quelqu'un qui est tranquillement posé, qui bouge un petit peu de tissu, probablement quelqu'un qui dort ou qui est en train de se réveiller. Voilà ma chance. Et je m'approche de la tente et j'y glisse la tête par une ouverture en dessous. Fais-moi donc un jet de perception, qu'on voit ce que tu peux voir. Tu as 3e œil, tu auras donc un bonus. Allez, tire un 1 qu'on te tranche la tête. Ah. Un 5. C'est un excellent jet. De l'autre côté, tu remarques un homme, enfin non, pas un homme justement, un adulte en tout cas, et tu connais cette race, toi qui es malin. Ils ressemblent à des humains, mais ils ont la peau d'une couleur différente, ils ont des tatouages à la naissance et des oreilles pointues. Souvent leurs yeux ou leurs cheveux sont colorés. On les appelle les Sophos. C'est une race qui, lorsqu'ils naissent, ils maîtrisent instinctivement la magie. On les dit très puissants, souvent très sages, en tout cas très dangereux. Et ce Sophos, que fait-il présentement sous la tente? Est-ce qu'il dort? Il est en train de se réveiller, et la première chose qu'il fait, il attrape un long calumet et il se met à fumer quelque chose qui sent très fort et très bon en même temps. Et une épaisse fumée violette s'échappe. Chacun ses vices. Et est-ce que je vois sinon dans cette tente-là
des choses qui mériteraient mon attention, moi qui suis avide de richesse ou d'invention? Là-dedans, il y a des objets, il y a des armes, il y a de longues tentures, il y a des fioles avec dedans des liquides, ma foi, plutôt colorés. Peut-être qu'elles renferment de la magie, de l'alchimie, tu ne sais pas. Il y a de très très beaux vêtements, peut-être des vêtements de cérémonie, et d'autres objets dont tu ne saurais déterminer l'utilité, mais qui ont l'air de bijoux. Je vais donc tenter de m'approcher de ces magnifiques bijoux pour en dérober quelques-uns. Voyons voir si tu sais t'infiltrer. Fais-moi un lancer de jet. Et est-ce que c'est en lien avec roublardise? Alors, tu as habileté qui va t'aider. Quant à roublardise, c'est le fait de manipuler avec tes mains. Donc ce ne sera pas pour t'approcher discrètement, D'accord. mais c'est plutôt pour faire du pickpocket, ce genre de choses. Un 3. Donc, Sachant que tu as plus 1, donc un 4. Ça va passer. Tu parviens donc à te faufiler derrière cet homme qui est encore un petit peu l'esprit embrumé avec ce qu'il est en train de prendre, et il ne te remarque pas. Tu vas avoir le temps de peut-être prendre un objet, et je te laisse choisir si c'est une fiole, un bijou ou une arme. Tout sauf les bourses. ce sera la fiole. Très très bien. Tu parviens donc à prendre la fiole et à t'extirper de la tente sans que personne ne te voie. À l'extérieur, tu retrouves ton compagnon et vous allez pouvoir échanger. Je crois que ça serait vraiment le genre de cabot. Tu parlais du cube de Leaf. Un cube, ça a 4 côtés et il y a 2 gardes. Peut-être par inadvertance, Cabot s'est retrouvé à chercher un coin pour déguster sa soupe. Et il est peut-être à côté sur le cube, sur peut-être l'une des faces, le dos au cube, assis. Mm-hmm. Donc, lorsque tu me cherches, Scipion, tu vois ces 2 gardes joliment armés et déterminés. Et tu me vois nonchalamment, le dos appuyé, assis contre ce cube, en train de terminer ma soupe, inconscient du danger possible. Hey, c'est évident que tu es à côté là et que tu sais pas ce que tu fais là puis que les gardes ne t'ont pas vu. Oui, c'est vraiment, Okay. Écoute, c'est vraiment, c'est du grand cabot tout craché, là. Le seul endroit où je devais pas m'asseoir pour déguster ma soupe aux champignons, c'est là, et j'y suis. Sans doute que t'as l'habitude. Alors, je vais rester à distance et tenter de te faire un geste pour te faire comprendre avec un index sur la bouche et de l'autre main te faire signe d'approcher. Là, j'hausse les épaules. Quoi, tu veux une soupe, toi aussi? 1, 2 plats, 3. Peut-être un jet d'intelligence là-dessus de la part de Cabot. Ouais, Cabot, tu vas faire un jet d'intelligence pour voir si tu comprends ton compagnon qui tente tant bien et mal de te mimer qu'il faut vraiment que tu te barres de là, que t'es dans une situation pas possible. Je baisse, J'ai 3. je baisse mon froc, je te montre mes couilles pour que tu comprennes. C'est vraiment ça, Scipion? Pourquoi pas? Moi, je vais te dire pourquoi pas. Voilà ce qui se passe. Du coup, effectivement, Cabot, tu comprends qu'il doit y avoir un problème pour qu'il baisse son fut en plein milieu du camp comme ça. Mais en tout cas, les 2 gardes se demandent aussi, mais s'il a pas un petit problème, ce les Bog, ils en font presque tomber leur lance, ils sont en mode dis donc, petit, tu devrais peut-être te rhabiller, non? Oui, tout à fait, vous avez raison, c'est plutôt frisquet par ici. Et je remonte mon fut. Te dessape pas au milieu du camp, tu sais pas ce que tu vas choper. Puis surtout que, connaissant les gars, c'est pas sûr que tu t'en tires indemne. S'extirpant des ombres, on voit Cabot apparaître. Ah, tu es là, toi! Oui, allez, Cabot, poursuivons notre chemin, nous n'avons plus rien à faire ici, quittons les lieux. Et d'un pas, un tantinet pressé, nous allons nous éloigner de ce camp. Et Cabot de dire... Tu sais, Scipion, le signal pour dire qu'on va l'avoir bien profond, faudrait peut-être le changer. Pas très subtil. Non, c'est vrai, mon ami, mais ça a eu le mérite de fonctionner. Ouais, c'est vrai que c'est le seul que je comprenne. Vous partez s'éloigne. donc, sans savoir ce qu'il y avait sous cet étrange et mystérieux cube, mais en tout cas, pas les mains vides. Plus tard, Scipion, tu examineras la fiole que tu as volée, et tu penses que c'est une fiole de brume.
C'est-à-dire que si elle se brise, ou si tu l'ouvres, une épaisse brume va prendre toute la pièce, et plus personne n'y verra rien, pendant quelques minutes. Très intéressant. C'est un outil qui permet de faire de bonnes diversions, mais qui fonctionne très mal s'il y a du vent. Le lanceur de la fiole est affecté lui aussi par la brume, j'imagine. Oui, plus personne ne voit rien. Mais comme tu t'attends à ce qu'elle soit lancée, tu n'es pas surpris comme les autres. Très bien. Vous allez continuer votre chemin, et vous avez pris de l'avance avec ce cheval, et vous ne vous êtes pas tant que ça attardé dans le camp. Donc, la nuit est tranquillement en train de tomber, et vous arrivez au village de Fond-de-Puits, avec un petit peu d'avance, il faut le dire. C'est un village très beau, vraiment splendide, sur lequel se couche doucement le soleil. C'est presque trop beau pour être vrai, ce genre de paysage. Bah, c'est peut-être une illusion. C'est toi qui l'as fait? Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Tu sais bien que je vaux rien avec cette maudite magie. Ça manque d'excréments, ce village. Ça m'énerve, ça sent mauvais. Ah! Est-ce que c'est dans ce village qu'on est censé venir chercher un colis? Tout à fait. Vous ne savez pas où, pas comment, mais en tout cas c'est sûr, c'est ici. Lorsque vous arrivez dans le village, la nuit est en train de tomber, c'est un village de paysans, la plupart devraient dormir. Mais il y a encore un bâtiment éclairé. Et il y a du bruit là-bas, et puis de la musique aussi, et de la lumière. Je crois qu'on va se diriger vers ce bâtiment-là qui brille dans la nuit tel un phare. Et nous, tels des mouches à merde, nous sommes attirés. Allez. Là vous êtes à la première étape du chemin, Ouais. et ensuite vous devrez aller à la place où se passe l'événement. C'est la fin de l'épisode, mais pas la fin des aventures de Cabot et Scipion. On a joué une seule session avec Glyph et on va vous présenter le tout en 2 épisodes. Vous pouvez suivre les comptes de Créite sur Facebook, Instagram et Discord pour pouvoir y jouer et être au courant des progrès qui sont réalisés tout autour. Restez donc à l'affût pour la suite de notre exploration de ce merveilleux univers que nous vous présenterons très bientôt.